Dans exactement 70 jours, à partir du moment où cette vidéo sera en ligne, débutera la Coupe d'Afrique des Nations 2023-2024 qui se déroulera dans le pays des éléphants en Côte d'Ivoire. Et après avoir analysé à chaud en vidéo les groupes de la Coupe d'Afrique des Nations 2023-2024, parlons maintenant de chacun de ces groupes-là un peu à froid. Analysons ces groupes sous la forme suivante: la présentation des équipes du groupe, leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, leur qualification à cette Coupe d'Afrique des Nations 2023-2024, leur forme du moment depuis l'année civile 2023 et enfin l'historique des face-à-face entre chacune des équipes de ce groupe-là. Et ceci n'est que la première vidéo, il y aura un total de 6 vidéos. En l'occurrence, cette vidéo-là sur le groupe A, il y aura le groupe B, le groupe C, le groupe D, le groupe E ainsi que le groupe F. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Objectif 20 000 abonnés avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Je compte sur vous pour réaliser ce défi et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et commençons donc très rapidement avec la présentation des équipes du groupe. Le groupe A, c'est le groupe du pays organisateur, le groupe du pays hôte, le groupe du pays qui accueille la Coupe d'Afrique des Nations. Tant de synonymes pour dire la même chose. Il sera donc composé de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de la Guinée équatoriale ainsi que de la Guinée-Bissau. Pour ce qui est maintenant de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire en janvier prochain participera à sa 25e Coupe d'Afrique des Nations. Elle l'a remportée à 2 reprises, la dernière fois en 2015 et lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, son parcours était un 8e de finale, éliminé au tir au but par mon pays, par l'Égypte. Le Nigeria, les Super Green Eagles participeront à leur 20e Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. Ils l'ont remportée à 3 reprises, la dernière fois en 2015 et leur parcours lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, à l'instar de la Côte d'Ivoire, il s'était arrêté en 8e de finale contre la Tunisie. Pour ce qui est maintenant de la 3e équipe de ce groupe-là, la Guinée équatoriale, ils participeront à la 4e Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire en janvier prochain. Ils n'ont jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Leur meilleur parcours, c'était une demi-finale en 2015 à domicile de mémoire. Et enfin, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il s'était arrêté en quart de finale contre le Sénégal. Et enfin, la dernière équipe du groupe, la Guinée-Bissau, à l'instar de la Guinée équatoriale, ils participeront en janvier prochain à leur 4e Coupe d'Afrique des Nations. Ils n'ont jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Leur meilleur parcours, entre guillemets, c'est les phases de groupe. Ils n'ont jamais dépassé les phases de groupe de leur histoire. Et lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils se sont aussi arrêtés en phase de groupe forcément. S'agissant maintenant de leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, comment est-ce que ces équipes se sont qualifiées? Dans quel contexte est-ce que les équipes se sont qualifiées? On a tout d'abord la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Elle était donc qualifiée d'office, mais ça n'empêche que la Côte d'Ivoire a tout de même joué des phases de groupe. Ils sont arrivés 2e de leur groupe en ayant fait 4 victoires, 1 match nul, 1 défaite, soit un total de 13 points cumulés, 9 buts inscrits et 5 buts encaissés. En ce qui concerne le Nigeria, ils ont terminé 1er de leur groupe. Ils ont fait un total de 5 victoires, 0 match nul, 1 défaite. Ils ont accumulé un total de 15 points. Et le Nigeria a inscrit 22 buts, soit la meilleure attaque des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations et a encaissé 4 buts. En ce qui concerne la Guinée équatoriale, ils ont fini 2e de leur groupe. Ils ont remporté 4 matchs, fait 1 match nul et 1 défaite. Ils ont donc chopé un total de 13 points. Ils ont marqué 9 buts et encaissé 7 buts. Et enfin, la Guinée-Bissau, à noter que je ne l'avais pas dit lors de la présentation, mais le Nigeria et la Guinée-Bissau étaient dans le même groupe de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Forcément, si le Nigeria a terminé 1er de son groupe, la Guinée-Bissau a terminé 2e de son groupe. Ils ont fait 4 victoires, 1 match nul, 1 défaite. Ils ont donc chopé un total de 13 points. Ils ont inscrit un total de 11 buts et ont encaissé 5 buts. Passons maintenant à la forme des équipes depuis l'année civile 2023 et je l'avais déjà dit quand je faisais le même format pour les groupes de qualification à la Coupe du Monde 2026. La forme du moment, elle ne veut pas dire grand chose. C'est pas par exemple parce que la Côte d'Ivoire, juste un exemple, aurait fait par exemple 6 défaites sur les 6 derniers matchs depuis début 2023 que ça veut dire qu'en arrivant à la Coupe d'Afrique des Nations, ils auront le même visage. La réalité d'hier n'est pas la réalité de demain et tout peut absolument changer. Mais je trouve ça tout de même intéressant d'observer la forme des équipes sur leur dernier match.
Et commençons avec la Côte d'Ivoire, je vous mets tout à l'image. On a tout d'abord championnat d'Afrique des Nations, cela ne m'intéresse pas. On commence depuis le 24 mars 2023, lors des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire bat à domicile les Comores sur le score de 3-1. Ensuite, match retour à l'extérieur, la Côte d'Ivoire bat aussi les Comores sur le score de 2-0. Ensuite, il y a le faux pas contre la Zambie au mois de juin 2023, défaite sur le score de 3-0 contre la Zambie. Et je me rappelle de ce match parce que ça a été vraiment catastrophique. Le gardien ivoirien n'a fait que du n'importe quoi durant tout le match. Enfin bon, après cela, en septembre 2023, à domicile, on a une victoire sur le score de 1-0 contre le Lesotho. Et ensuite, il y a les matchs amicaux. Match interrompu contre le Mali à cause de l'état du terrain. Je pense qu'on a tous vu les images qui étaient un peu désolantes. Ensuite, 2 matchs amicaux lors du mois de octobre. On a un partout à domicile contre le Maroc. Et 3 jours plus tard, on a aussi un match nul, un partout contre l'Afrique du Sud. Et si je pouvais dire un petit mot sur la Côte d'Ivoire au vu de ces résultats-là depuis 2023, mais aussi au vu de certains matchs que j'ai regardés dernièrement, c'est que la Côte d'Ivoire est une belle équipe, bien organisée, mais maintenant, 2 axes négatifs, 2 très gros axes négatifs. Premièrement, manque de finition devant le but, c'est pas assez chirurgical, il n'y a pas un tueur. Sébastien Haller et d'autres joueurs aussi ne sont pas assez tueurs devant le but. Et la Côte d'Ivoire, malheureusement, en compétition, lorsque tu vas affronter une équipe qui est entre guillemets à ta portée, ça va te coûter très cher. Tu ne marques pas, l'autre en contre-attaque sur un vieux truc, il va te marquer un but et ça peut te faire perdre et ça peut te disqualifier. Donc faire très attention à ça. Et ensuite, certains joueurs qui ne sont pas assez collectif et ça malheureusement des fois il y a un joueur qui est démarqué, tu peux lui faire la passe, tu penses à faire ton skills pour avoir tes highlights et ça c'est vraiment dommage. Et concernant la forme du Nigeria depuis 2023, on a un match à domicile contre la Guinée-Bissau perdu et ensuite 3 jours plus tard un match à l'extérieur contre la Guinée-Bissau gagné sur le score de 1-0. Ça me fait assez rire, là où ils avaient perdu chez eux sur le score de 1-0, ils gagnent à l'extérieur sur le score de 1-0. Ensuite contre Maurice, un match annulé. On a tout cela, c'est dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations, je ne l'ai pas précisé. Ensuite match à l'extérieur contre la Sierra Leone remporté sur le score de 3-2. Et enfin, en septembre, un match contre Sao Tomé et Principe. Ils les avaient battus à l'extérieur sur le score de 10-0. Là, à domicile, ils les battent sur le score de 6-0. Ensuite, on a des matchs amicaux. Match amical en octobre, contre l'Arabie Saoudite. Score 2-2. Et ensuite, quelques jours plus tard, un match amical contre le Mozambique remporté sur le score de 3-2. Et un petit mot maintenant sur le Nigeria. Et c'est absolument pas pour faire le mec aigri, mais le Nigeria, oui, ils ont une armada offensive incroyable. Si ce n'est peut-être la meilleure armada offensive du continent africain. Mais premièrement, une équipe, ce n'est pas que l'armada offensive. Et derrière, pour moi, le Nigeria, c'est peut-être un peu plus fébrile. Deuxième chose, c'est qu'au vu maintenant du fait que l'on a le droit qu'à 23 joueurs par liste au lieu de 28 pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, forcément, tu vas devoir faire des choix et toute ton armada offensive, tu ne pourras pas la prendre. Tu ne peux pas prendre un buteur et le mettre, faire une transformation de carte comme sur FIFA Ultimate Team et le mettre au milieu de terrain, ce n'est pas possible. Donc il va falloir prendre les bons joueurs et surtout les joueurs qui sont complémentaires. Il y a des équipes qui, mine de rien, ils n'ont pas forcément les meilleurs joueurs sur le papier, mais toute l'équipe est complémentaire. L'équipe est aussi bien équilibrée entre les 5 de derrière et les 5 de devant. Et c'est là où malheureusement je trouve qu'il y a un petit bémol sur l'équilibre au niveau de l'équipe du Nigeria. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous êtes d'accord ou bien pas du tout avec ce que je suis en train de dire. Enfin bon, passons maintenant à la Guinée équatoriale dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée équatoriale, c'est à domicile une victoire sur le score de 2-0 contre le Botswana. À l'extérieur, une victoire sur le score de 3-2 contre le Botswana. Ensuite, à domicile, une victoire contre la Tunisie sur le score de 1-0 où il peut être discuté ce penalty honnêtement. Et ensuite, à l'extérieur contre la Libye, un match nul, un partout. Et ensuite, lors du mois d'octobre, match amical contre le Burkina Faso, match nul aussi sur le score de 0-0. Et enfin, pour terminer, la Guinée-Bissau, il y a un match annulé contre Maurice. J'ai oublié de le dire, mais c'est tout à fait normal parce que c'était soit Sao Tomé et Principe, soit Maurice qui jouait les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était Sao Tomé et Principe qui s'étaient qualifiés aux qualifications. Et on a donc la double confrontation contre le Nigeria qu'on a vu préalablement. On a un match à l'extérieur contre Sao Tomé et Principe remporté sur le score de 1-0. Match à domicile contre la Sierra Leone remporté sur le score de 2-1. D'ailleurs, petit aparté, cette même Sierra Leone et la Guinée-Bissau qui sont dans le même groupe des qualifications à la Coupe du Monde. Et enfin, on a un match amical contre la Guinée lors du mois d'octobre, un match qui est perdu par la Guinée-Bissau sur le score de 1-0.
Et enfin, la dernière partie de la vidéo, l'historique des face-à-face. Combien de matchs ont été joués entre les équipes, combien de victoires pour l'un, pour l'autre, combien de matchs nuls. Et surtout, sur cette partie-là, n'hésitez vraiment pas à me corriger parce que certaines sources divergent l'une de l'autre. On n'a pas toujours les mêmes données. Parfois, il y a des matchs qui, avant 2008 par exemple, qui n'ont pas été comptabilisés. Donc, n'hésitez vraiment pas à me corriger dans l'espace commentaire. Et j'ai essayé de prendre les sources les plus fiables, mais ce n'est pas toujours fiable. Donc, si vous avez des sources exactes et des données exactes, n'hésitez vraiment pas à les mettre dans l'espace commentaire. Et on commence avec la Côte d'Ivoire contre le Nigeria, un total de 27 matchs joués, 9 victoires pour la Côte d'Ivoire, 10 matchs nuls et 8 victoires pour le Nigeria. Pour ce qui est de l'historique des face-à-face entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale, on a 2 matchs joués et 2 victoires pour la Côte d'Ivoire. Ensuite, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, on a un match joué seulement lors de leur histoire, une victoire pour la Côte d'Ivoire et c'était dans le cadre de la West African Cup, donc je ne sais même pas si on peut comptabiliser cela. Ensuite, Nigeria-Côte d'Ivoire, on l'a déjà vu, donc Nigeria-Guinée équatoriale, il y a 0 match de l'équipe A, il n'y a que les jeunes et l'équipe A' qui se sont affrontés. Nigeria-Guinée-Bissau, on a 3 matchs joués, 2 victoires pour le Nigeria et 1 victoire pour la Guinée-Bissau. Et enfin, la Guinée équatoriale contre la Guinée-Bissau, on a un match joué et c'était une victoire pour la Guinée-Bissau. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo relative au groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations qui, je rappelle, se jouera dans 70 jours au moment où sort cette vidéo. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire tout ce que vous en pensez, à vous aussi de rajouter par exemple une partie, si une partie qui pourrait être intéressante à évoquer relative à ce groupe-là ou même relative à tous les groupes en général, n'hésitez surtout pas à le faire. Corrigez-moi si j'ai commis des erreurs, l'erreur est humaine et je peux me tromper, ça arrive à tout le monde. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. On se retrouve très prochainement pour les prochains groupes aussi, pour les débriefs et avant-match des matchs qui viennent dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2026. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.